Bienvenue dans vos conseils du libraire. Nous allons parler aujourd'hui d'un petit livre qui va nous parler brièvement de l'histoire de l'Andalousie. Alors pourquoi il est intéressant de découvrir ce livre? Il y a de nombreux livres qui parlent de l'Andalousie, qui parlent d'Al-Andalus, qui nous racontent donc dans les détails toute l'histoire d'Al-Andalus, donc de l'arrivée de Tariq ibn Ziyad à la Reconquista, etc. On a, je pense par exemple, au roman des Andalous aux éditions Libat et bien d'autres livres comme Le Royaume de Taïfa aux éditions Guttner, etc. qui nous parlent soit d'événements particuliers qu'il y a eu dans l'histoire d'Al-Andalus, soit qui nous relatent donc de manière complète l'histoire d'Al-Andalus. Et il faut dire que tout le monde n'a pas forcément le temps ou l'envie ou les capacités donc de lire des grands livres d'histoire, mais étant donné qu'Al-Andalus est central, puisque c'est l'islam donc d'Occident, c'est ce qui a influencé également les perceptions de l'islam ici en France, il est quand même intéressant de comprendre cette histoire et d'avoir donc on va dire des notions et des informations clés. Et ce livre, justement, c'est ce qu'il nous propose de faire. C'est qu'il nous propose d'avoir un aperçu général de l'histoire d'Al-Andalus, donc sans rentrer dans les détails, mais pour avoir voilà, une vision d'ensemble de l'histoire d'Al-Andalus. Ce qui est intéressant également avec ce livre, c'est que si la plupart d'entre nous connaissent le Shir al-Hakami pour ses livres de Aqida, pour son livre par exemple les 200 questions-réponses sur la croyance, ou son livre sur les questions-réponses sur le prophète, bref, c'est un auteur qui est connu, qui a de nombreux livres, mais essentiellement des livres très techniques, autant sur la Aqida que sur la vie du prophète, que sur la jurisprudence, etc. Mais on ne le connaissait pas comme un auteur qui parle aussi de l'histoire. Et donc ça montre finalement que les savants ont toujours été des gens qui étaient complets dans leurs connaissances. C'est-à-dire que lorsqu'ils s'intéressent à la Aqida, ils s'intéressent également à la jurisprudence. Lorsqu'ils s'intéressent à la jurisprudence, ils s'intéressent également à la spiritualité. Lorsqu'ils s'intéressent à la spiritualité, ils s'intéressent également à l'histoire. Et nous, on a tendance généralement à cloisonner les sciences les unes des autres et finalement à se perfectionner ou à s'intéresser à certaines d'entre elles et mettre les autres de côté. Alors que pour avoir une vision complète de la religion, une vision complète du monde, avoir une vision du monde qui soit cohérente et qui soit imprégnée justement de notre foi, il faut avoir donc des connaissances complètes. Et donc on voit là à travers ce livre qu'un savant spécialiste dans l'Aqida peut également écrire des livres d'histoire. Et on voit qu'un étudiant, un shir, donc en sciences religieuses qui est toujours vivant actuellement, qui habite donc à la Mecque et qui est d'origine yéménite, a fait revivre ce livre, a mis en avant ce livre, l'a annoté de façon à le valoriser et de façon à montrer l'importance de connaître l'histoire et en particulier celle d'Al-Andalus.